Gilles Durand, bonjour. Bonjour. Alors, nous vous remercions de bien vouloir répondre à nos questions. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous présenter votre parcours? Écoutez, je suis né à La Seyne-sur-Mer. C'est une ville qui est à côté de Toulon. Toulon, où j'ai vécu toute mon enfance et où j'ai même fait quelques études, enfin très modestes, au niveau du lycée, au lycée du Mont-d'Urville notamment. Puis j'ai habité dans des quartiers qu'on pourrait dire chauds de l'aire toulonnaise, notamment les œillets. Puis c'est surtout dans les années 80 où j'ai commencé à écrire et à chanter, d'abord dans des groupes, ensuite étant accompagné avec un piano, dans divers cafés-théâtres à Toulon, Marseille. Et depuis 2 ans, j'ai repris une activité de peintre, on peut dire. C'est un peu d'ailleurs le prolongement de l'écriture. Je dis peintre, mais je pourrais dire aussi que j'ai, tout au long de ces années, peint et dessiné en secret. J'avais un peu honte de montrer ce que je faisais, et cela fait en gros que depuis 2 ans où je me suis remis à peindre, à dessiner, et que j'ose, je dirais, montrer ce que je fais. Alors, on voit que vous nous proposez une peinture originale. On peut d'ailleurs voir un tableau derrière vous. Est-ce que vous pouvez tout de même nous parler de vos influences artistiques et de vos sources d'inspiration? Alors, beaucoup me disent que je suis inspiré par Jean-Michel Basquiat, ce qui est vrai, parce que je trouve que c'est un peintre qui est vraiment qui est très marquant pour moi, parce que Jean-Michel Basquiat, c'est une fulgurance, c'est-à-dire c'est un cri. Et puis je suis très inspiré, effectivement, de cette façon, je dirais, de peindre avec énergie. Pour moi, la peinture doit être avant tout une écriture. Donc elle doit être faite à base de symboles, de couleurs, de contrastes, etc., qui font que j'essaye d'interroger les gens qui regardent un peu comment on pourrait s'interroger sur un texte. Oui. Alors, vous nous avez parlé d'écriture. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de 3 livres, 2 recueils de textes et un roman d'anticipation. Est-ce que vous pouvez nous parler du rapport que vous faites entre la peinture et l'écriture? Par exemple, dans mon roman d'anticipation, qui est à mi-chemin d'ailleurs entre la science-fiction et l'anticipation, il y a vraiment souvent il y a un univers qui est vraiment très particulier, c'est-à-dire qui est décalé par rapport à la réalité, où je mélange les temps, le temps présent, le temps futur, l'histoire. Il y a beaucoup d'allusions historiques dans mon roman d'anticipation qui s'appelle Celle de nuit, et qui est donc à l'intérieur duquel il y a quand même beaucoup de... Alors je n'aime pas beaucoup le mot message, mais enfin beaucoup d'allusions, disons, qui peuvent interroger le lecteur. Et justement, à travers la peinture, c'est ce que j'essaye de faire. Alors beaucoup me disent, mais ce que vous faites ressemble souvent à de l'art africain. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup les arts premiers, et donc l'art africain aussi. Et justement, ça me permet aussi d'essayer de revenir à des sources du dessin et de la peinture, qui, avec des traits très, je dirais, très simples, mais qui sont, à mon avis, faussement simples. C'est-à-dire, c'est vraiment la photo instantanée d'une action, d'un personnage. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir derrière, ça, j'ai fait ça à la base d'un poster que j'ai récupéré dans un conteneur, traîné comme ça. D'ailleurs, il est un peu fripé par endroits. Et donc j'ai peint dessus. Et je trouvais justement que, à travers l'aspect régulier du visage, et tout autour ces personnages en quelque sorte primitifs, ça donnait une espèce de photo qui pouvait intéresser. Vous parlez de messages, d'allusions. Quelle réaction entendez-vous susciter avec votre peinture?
Écoutez, lors de ma dernière exposition, par exemple sur des toiles qui s'appellent, une d'entre elles qui s'appelle Danse mathématique ou Danse familiale, beaucoup de gens se sont retrouvés à travers cette toile, à travers ce que je voulais dire. Par exemple pour Danse familiale, les histoires de famille, les espèces de ronds qui reviennent à chaque fois, dans ces cercles familiaux un peu fermés, un peu lourds, etc. Et donc ça m'a intéressé parce que je ne dirais pas, ça serait vraiment très prétentieux de dire que c'est ce que je voulais faire vraiment exactement, mais ce qui m'intéressait, c'est de comprendre, d'essayer de comprendre ce que les gens justement avaient essayé de voir. Alors beaucoup de gens m'ont dit, alors pour ceux qui me connaissaient surtout, ah ben oui c'est bien toi, on te reconnaît, etc. Donc c'est un mélange de deux choses finalement. Gilles Durand, nous vous remercions de bien avoir voulu répondre à nos questions. Merci.